Les liquides et les gaz sont caractérisés par des grandeurs définies à l'échelle macroscopique qui reflètent les propriétés microscopiques de leurs constituants. Dans ce schéma bilan, les constituants, atomes, molécules, ions, sont indistinctement représentés par des petites billes oranges. La première grandeur a déjà été étudiée en classe de seconde, c'est la masse volumique. Elle est égale au quotient de la masse m d'un échantillon du liquide ou du gaz par le volume V qu'il occupe. La masse s'exprime en kilogrammes, le volume en mètres cubes et la masse volumique en kilogrammes par mètre cube. On considère un gaz où les constituants sont dispersés et un liquide où les constituants sont condensés. Dans un volume donné, le nombre de constituants est beaucoup plus faible dans le gaz que dans le même volume du liquide. La masse volumique d'un gaz est donc plus petite que celle d'un liquide. La deuxième grandeur est la température. La température absolue T, exprimée en Kelvin, est égale à la somme de la température θ en degrés Celsius et de la valeur 273,15. La température absolue caractérise l'agitation des constituants. Ainsi, lorsque les constituants ont des vitesses de faible norme, l'agitation est faible et la température est faible. Lorsque les constituants ont des vitesses de grande norme, l'agitation est forte et la température est grande. La troisième grandeur est la pression. Les chocs incessants des constituants sur la paroi du récipient qui les contient créent une force pressante proportionnelle à la surface S de la paroi, perpendiculaire à la paroi, donc selon le vecteur n unitaire et normal à la paroi. Le facteur de proportionnalité est la pression P, qui caractérise la fréquence et la violence des chocs des constituants. La pression P, exprimée en Pascal, est donc égale au quotient de la force pressante F, exprimée en Newton, par la surface S, exprimée en mètres carrés, de la paroi plane qui l'a subie. Si les chocs sont rares et peu violents, alors la pression est faible. Si les chocs sont nombreux et violents, alors la pression est forte. Deux lois distinctes permettent de calculer la pression au sein d'un gaz et au sein d'un liquide incompressible au repos. Lorsqu'une quantité de matière donnée de gaz évolue à température constante, le produit de sa pression P par son volume V est constant. C'est la loi de Mariotte. L'axe vertical Z, dirigé vers le haut, permet de mesurer les altitudes des points au sein d'un liquide à partir d'un point de référence arbitraire. Entre deux points, M1 et M2 d'un fluide incompressible au repos et de masse volumique ρ soumis au champ de pesanteur de norme G, la différence entre les pressions P1 et P2 est proportionnelle à la différence des altitudes des points dans l'ordre inverse, Z2 moins Z1. C'est la loi de la statique des fluides incompressibles.